Frères et sœurs dans le Christ, cet extrait de l'Évangile que nous venons d'entendre est la première partie de ce que beaucoup nomment la prière sacerdotale de Jésus ou la grande prière. Sacerdotale, elle l'est par rapport à Jésus qui se sacrifie pour sanctifier les siens, mais elle l'est également au sens où Jésus prie pour le peuple qui jouera un rôle sacerdotal dans le monde. Le peuple qui connaît Dieu selon la vérité, à qui Dieu s'est fait connaître et qui joue un rôle unique dans le salut du monde. Celui de continuer l'œuvre de salut opérée par Jésus-Christ et de conduire les nations à la maison du Seigneur, comme le chante le psalmiste. Dans cette prière, Jésus évoque son lien avec le Père et notre lien avec lui et le Père. Il est l'envoyé du Père, son Fils unique. Nous autres, nous appartenons au Père et au Fils, car, dit-il, tout ce que j'ai t'appartient et tout ce qui est à toi m'appartient. Or, le Père et le Fils sont un. De ceci, il ressort deux réalités importantes pour la vie de tout chrétien. La première, l'appartenance au Christ, non seulement traduit notre entrée dans le salut de Dieu, parce que retranchés du monde et du mauvais, mais aussi elle consolide notre position de nation sainte, de peuple racheté ou de sacerdoce royal. La seconde est que l'appartenance au Père et au Fils nous engage sur le chemin de la communion, communion avec Dieu, mais encore communion entre nous. D'ailleurs, la finale de la première lecture nous révèle bien cette communion en ces thèmes. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Ici, l'acte de prière manifeste la communion avec Dieu et le rassemblement pour la dite prière d'un même cœur montre la communion entre nous, communion qui se veut une nécessité pour la réalisation de l'homme et le rayonnement de sa vie en Dieu. Communion qui permet de réaliser le souhait d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de sa vie, comme nous dit le psalmiste. Ensuite, Jésus évoque ce qu'il a fait et ce que les apôtres, ce que tu m'as donné, ce que les apôtres ont fait, laissant entendre par là ce que nous avons à faire, nous aussi. Car ce que tu m'as donné ne se limite pas seulement aux apôtres. En effet, ce que tu as pris dans le monde pour me le donner renvoie à tous ceux qui ont reçu le Christ et qui constituent l'Église dont lui-même est la tête. Ce que les apôtres ont fait, ils ont gardé la parole du Père que leur a donné le Fils. Ils ont reconnu que tout vient du Père. Ils ont reconnu que le Christ est sorti du Père. Ainsi, les disciples, les vrais, reconnaissent l'origine divine du Christ, de même que son autorité. En ralliant le groupe des apôtres, les hommes et les femmes du temps de Jésus, qui devinrent ses disciples, ont accepté cette vérité sur lui. Il doit en être de même pour tout chrétien. Et nous, aujourd'hui, où en sommes-nous? Que faisons-nous pour garder cette parole de Dieu? Aussi, le Père veut que nous ayons la vie éternelle, c'est-à-dire que nous parvenions à le connaître, lui le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus, son Fils. La récurrence des thèmes de connaissance montre que l'un des premiers devoirs de l'Église et de tout chrétien, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. De cette connaissance, ils auront pour mission propre et irremplaçable
celle de préserver et de proclamer la vraie connaissance de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est ainsi que les apôtres ont reçu et gardé la parole de Dieu que leur a transmise le Christ. Et sur l'instruction intérieure de l'Esprit Saint, ils ont concilié par écrit et transmis cette parole de génération en génération au risque même de leur vie. L'évocation de ce récit dans le contexte pascal nous notifie d'une part la réponse du Père à la demande du Christ, demande de glorification du Fils au début de sa prière. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Cette réponse du Père a consisté dans la résurrection et l'ascension du Fils, puisqu'à travers ces deux événements, il est entré dans la gloire divine, celle qu'il avait auprès du Père avant de sortir de lui. Ainsi, le Christ ressuscité qui est monté au ciel à l'ascension est glorifié dans toute sa magnificence. La résurrection du Christ devient donc le sacrement de notre passage avec tout l'univers dans la vie de Dieu, bien que nous soyons encore dans ce monde. Ce passage dans la vie de Dieu nous met sur le chemin de la vie éternelle. C'est pourquoi, d'autre part, cette même évocation nous notifie que la vie éternelle est déjà commencée, puisque non seulement nous vivons du ressuscité de Pâques, mais encore nous sommes en plein dans la connaissance du vrai Dieu et avec la venue prochaine de l'Esprit Saint, dans la consolidation de cette connaissance de Dieu. Il ne nous revient donc pas de la stopper, mais de la réaliser. C'est la mission que nous laisse le Christ en montant auprès de Dieu à l'Ascension que nous avons célébrée jeudi dernier. Et tant que nous réaliserons cela, le Christ sera toujours glorifié en nous. Pour ce faire, nous aussi, nous devons progresser dans la connaissance du vrai Dieu selon la vérité, tout en continuant cette transmission de la parole de Dieu pour que le Christ continue d'être glorifié à travers nous également. Cela n'est possible véritablement que sous la mouvance de l'Esprit Saint qui fait de chacun de nous des missionnaires du Christ ressuscité, des missionnaires du Christ glorifié. Alors, frères et sœurs, en ce temps de préparation à la venue imminente du don de Dieu, disposons nos cœurs pour accueillir l'Esprit Saint, ce don magnifique de Dieu qui vient, ce don qui nous élève à la gloire de Dieu le Père. Que la grâce du Seigneur glorifié demeure en nous et transforme notre vie maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous aime.